desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin almas. Je suis vraiment heureux que vous ayez accepté mon invitation. En fait, ça fait longtemps depuis que je vous ai invité pour une rencontre. Et enfin, nous l'avons fait. Oui. J'aimerais vous dire que Paloma est une personne très importante pour moi. Pas plus qu'elle est pour nous. Elle est une femme intelligente, travailleuse et très dévouée. Je voudrais qu'elle soit la femme la plus heureuse du monde. Tout dépend de vous, de votre support mutuel envers chacun, de vous aimer et surtout d'être sûr de ce que vous faites. Rassure-toi, nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire, maman. On sait juste à quand vous seriez finalement mariés. Ce sera un engagement pour toute votre vie. Je ne pense pas que M. Leonardo tient un deuxième divorce. Eh bien, merci pour le plaisir de votre compagnie. Santé. Bonsoir. Christina, je suis heureuse que tu te joignes à nous. Pas du tout. Le plaisir est pour moi. Bonsoir. Eh ben, qu'est-ce que nous avons ici? Toute une réunion de famille? Et toi, que fais-tu ici? Christina m'a parlé du dîner et je pense qu'il est très important que nous discutions de certaines questions avant de passer à la stupidité de ce mariage. Salut. J'ai presque cru que tu n'allais pas venir. Ça leur a pris longtemps pour s'apprêter avant de partir d'ici. Non, attends. Quel est le problème? Je suis juste inquiet à propos de ce qui peut les arriver dans cette maison. Je ne peux pas enlever ce sentiment. Mais maintenant que je suis ici, pourquoi penses-tu à ces gens-là? Je suis désolé, Renata, j'ai ce sentiment que quelque chose de mauvais va arriver. Christina a un secret, je sais qu'elle ne va pas se taire. Alors tu t'es pas écarté de cette participation parce que tu voulais rester seule avec moi. Tu as peur qu'ils puissent laver leur linge sale en public, hein? Non, rien de tout cela, je t'ai même pas invité. Et pourquoi n'étais-tu pas invité? Eh bien parce que je ne suis pas de cette famille. Marcos est même venu, il n'a même pas pu y aller. Qui est Marcos? Marcos Cruz, le petit ami de Mademoiselle Estrella. Pauvre gars, il est venu en cravate, avec des chaussures cirées, et même comme ça, Paloma, sans hésitation, lui a dit non. Ils lui ont laissé derrière. Marcos Cruz. Leonardo, s'il te plaît, dis-leur que ce n'est pas le bon moment pour discuter de ça. Et si ce n'est pas le moment, alors quand? Paloma, je t'ai averti que si tu continues à comploter, j'allais parler. Maman, je crois que c'est mieux pour nous de partir. Viens. Tu n'iras nulle part. Laisse-la, sinon je vais... Calme-toi, mon fils, je t'en prie. Merci, Anna Milena, il s'agit d'une réunion privée. Tu n'es pas invité. Je ne suis pas venue ici pour dîner. Je suis ici pour te dire la vérité que tu as besoin de savoir avant de faire la folle erreur d'épouser cette femme que tu crois si bien connaître. La seule personne folle que je peux voir ici, c'est vous. Je pense que Estrella, qui est là-bas, est la personne la plus honnête de nous tous. Elle peut un peu clarifier les choses pour nous, non? Anna Milena, si tu ne pars pas maintenant, je vais demander aux gardes de t'escorter. Pourquoi n'appelles-tu pas la police pendant que nous y sommes? Qu'ils viennent arrêter la personne coupable? Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Oh non. Allons-y. Ma mère, Diego et moi sommes très inquiets à propos de l'héritage de mon père. Si Paloma était capable de voler l'argent de son ex-petite amie, elle est aussi capable de voler dans notre famille. De quoi parles-tu, pour l'amour de Dieu? Je lui ai dit de ne pas s'impliquer dans tout ça, mais elle est têtue. J'ai peur qu'elle commence à parler et qu'elle ouvre sa bouche devant tous ces gens. Ça va être un énorme gâchis.
Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Qui? Je n'ai pas de rapport avec Christina. Non, Estrella et ce Marcos. Oh, pas longtemps, ils sont dans une bulle de romance. Mais ce n'est pas l'important en ce moment. Depuis combien de temps ils se sont rencontrés? Comment pourrais-je le savoir? Et c'est quoi avec toutes ces questions? J'imaginais tout à l'heure, Renata. Mais avant de venir travailler dans cet endroit? Eh bien, oui, bien sûr, Marcos est un partenaire. Non, ça ne peut pas être vrai. Quel est le problème? Rien. Rien, bien ici. Pourquoi n'oublions-nous pas à propos de Marcos, d'Estrella, de Christina et de tous ces gens et essayons d'avoir une bonne nuit. Mais qu'en est-il du restaurant? Il ne faut pas l'ouvrir. Gardons-le fermé et préparons-nous un bon dîner. C'est une bonne idée. Je vais te préparer ma spécialité. Ça va être aussi bon et délicieux que tu vas adorer. Ça ne sera pas long. Amaury ne veut pas parler. Il ne voulait pas nous dire la vérité. Mais je sais que Madame Estrella ne ment pas. Dis-lui, Estrella. Dis à Leonardo ce que ta fille a fait à ce garçon. Tu ne peux pas le nier, Estrella. Tu ne peux pas nier que ta fille a volé l'argent de ce garçon. Maman, je t'en prie, allons-y. Et pourquoi ne pas demander à Daniela qui est ici? Et toi, Angèle, d'après toi, qui est la sincère, hein? Alors maintenant, Daniela, dis-nous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Leonardo, je ne sais pas de quoi il Ma parle. petite fille est un ange, elle n'a pas commis ces crimes, absolument pas. Maman, lève-toi, s'il te plaît, allons-y. Ils nous ont posé une question et nous n'allons pas quitter ici sans y répondre. Monsieur Leonardo, si vous voulez vraiment épouser ma fille, vous devrez savoir qu'elle est, en plus de son être, tout d'abord, une belle, intelligente, une femme que vous avez déjà décrit. C'est un être humain, un être qui fait des erreurs. Maman, s'il te plaît. Allons-nous-en d'ici, Je Estrella. vais vous dire ce que vous voulez entendre. Paloma a pris l'argent de ces garçons. Oui, c'est vrai. Pardonne-moi. Ma chère fille, la confiance, la fidélité, la transparence est la clé de la relation, tu dois le comprendre. Maman, allons-y. Vous avez entendu ça? Paloma vit des choses qu'elle vole aux autres. Et toi, papa? Tu es le suivant sur sa liste. Bonsoir. Paola, j'aimerais savoir où tu étais. Elle était avec moi. Non, je demande à Paola. Mon amour, j'étais avec Nancy en train de faire quelques courses, je te jure, j'ai oublié le rendez-vous d'aujourd'hui avec le psychologue, je suis Je trouve désolée. parfois qu'il est difficile de te comprendre, tu sais. Tu n'as jamais été prête pour un enfant. Je suis fatigué d'essayer de te rendre heureux, je travaille toute la journée dure et je gère des tonnes de papiers, j'ai réorganisé ma journée pour être à ce rendez-vous important et tu l'as oublié. Je suis désolée, c'était ma faute. Oui, tout était de ta faute. Federico, calme-toi s'il te plaît. Vous êtes allés vous balader toutes les deux, je ne sais où, sans vous soucier de l'état de saleté dans lequel elle a laissé la chambre. Oh, je suis désolée, nous étions si pressés de quitter la maison que je n'ai pas eu le temps de tout mettre en ordre. Va ranger tout le désordre que tu as laissé et après quitte cette maison. Non, excuse-moi, mais elle ne partira pas d'ici. Federico, à partir de maintenant, Nancy vivra dans cette maison. Non, attends une minute, tu plaisantes ou quoi? Paloma, est-ce que ta mère a dit la vérité? As-tu volé l'argent d'Amaury? Non, pas seulement lui. Elle a également volé l'argent de Attendez, d'accord, laissez-la répondre. Paloma, allez, quoi que tu dises, je veux te croire. S'il te plaît, dis-moi. Non. Non, monsieur Leonardo, ma fille ne sera pas capable de faire de telles choses. Je pense que les gens fabriquent des histoires parce qu'ils ne veulent pas vous voir ensemble. Paloma, qui dit la vérité? Paloma, arrête de prétendre. S'il te plaît, plus de secrets. Ta mère nous a déjà tout clarifié, Eddie. Pourquoi ta mère mentirait sur quelque chose de si grave? Dis-moi. Ma mère n'a jamais compris comment je me sens et ce que je veux. La seule chose dont je ne suis pas d'accord, c'est pour toi d'épouser un homme qui ne te connaît pas rien. Ça suffit. Et toi, tu n'as pas le droit de me juger. Tu ne peux pas me tourner contre Leonardo et ma mère. Et je ne donnerai plus des explications. Je ne suis pas une voleuse.
Je m'en vais. Vous venez avec moi? Non, mon enfant, attendons et réglons ça une fois pour toutes. Non, je ne vais pas rester ici et subir cette humiliation. J'aimerais bien savoir ce que tes frères pensent de ceci. Ma mère l'a déjà dit. Paloma a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas. Mais je suis sûr qu'elle pensait à le restituer. Oh oui, et comment penses-tu qu'elle allait être en mesure de rembourser ce qu'elle doit? Peut-être avec l'argent de mon père? Arrête avec tes insultes grossières et montre un certain respect à Paloma. Arrêtons juste de dissimuler les erreurs du passé. Paloma voulait venir dans cette ville, mais n'avait pas assez d'argent pour le faire. Donc elle a utilisé l'argent d'Amaury. Daniela, même toi aussi? C'est la vérité, grand-mère, plus de secrets. Pas besoin de continuer à mentir, faut dire la vérité à tout le monde. Qui elle est, vraiment. Je ne comprends pas ce qui se passe maintenant. Comment est-ce que cette fille va vivre dans cette maison et personne n'a pensé à me le dire? Regarde, Federico, c'est aussi ma maison ici. Non, ne vous inquiétez pas, vous savez quoi? Vous deux avez des choses à discuter, je devrais prendre mes affaires et chercher un autre endroit où dormir. Non, Excusez-moi. non, tu ne vas nulle part. S'il te plaît, si tu peux nous donner un instant pour parler, j'ai un certain nombre de choses à dire à Federico. Attends, Paola, t'as perdu l'esprit? Je t'ai dit que je voulais aider cette fille. Oui, et je t'ai dit que je n'avais pas l'intention d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Federico, s'il te plaît, elle est seule. Angèle ne va pas prendre soin d'elle pendant sa grossesse. Oh, et tu as décidé de jouer le rôle du papa. Et tu imagines les responsabilités que tu prends et le stress qui t'attend? Mon amour, tu es un homme bon avec un bon cœur. Donc, s'il te plaît, je t'implore, aidons cette pauvre fille. Paola, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu tiens à t'impliquer. Et je ne comprends pas comment tu n'arrives pas à comprendre que c'est la seule occasion que j'ai pour sentir ce que je ne pourrai jamais expérimenter. Être une mère. Monsieur Leonardo, je suis vraiment désolée que cette réunion se soit terminée comme ça. Mais que pouvions-nous faire d'autre? Vous devrez connaître la vérité. Vos enfants ont raison, Estrella. Vous deviez les honorer en disant ce que vous saviez. Merci beaucoup pour votre honnêteté, Estrella. Je veux juste être très claire au sujet de ma fille. Elle a fait des erreurs dans le passé, mais cela ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise personne. Le problème est qu'elle continue à faire les mêmes erreurs ou planifie de les refaire. Viens, maman, allons-nous-en d'ici. Ça ne fait aucune différence à avertir tout le monde. Au moins, tout le monde connaît maintenant la vérité. Maintenant, chacun peut tirer ses propres conclusions. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde de partir. Allons-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh ben, au moins quelque chose de bon est sorti de tout ça, non? Les choses ont été clarifiées. Tu essaies de réparer tout à nouveau et le moins que je puisse faire est de te causer plus de problèmes. Nancy, ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé à Federico et lui ai tout expliqué. Écoute, il a ses humeurs, mais au fond de lui, il est un homme bon. Non, écoute, je te jure que je ne comprends pas pourquoi tout va mal. Mais tout va changer, les choses vont commencer à s'améliorer. Regarde, je m'engage à m'assurer que cette grossesse est pleine de joie. Paola, penses-tu que, parce que j'ai parlé à cette femme, de ma grossesse, elle va laisser Angel? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, mais le mieux pour toi est d'arrêter de penser à lui et ne pas se torturer de plus. Qu'est-ce que c'était? De qui parles-tu? C'est celle qui m'a pris Angel. Ce qui est arrivé, c'est que Nancy a dit à Luciana aujourd'hui qu'elle était enceinte. Tu penses pas que c'est Angèle qui aurait dû lui donner la nouvelle? Oui, monsieur, il devait lui dire, mais il ne l'a pas fait. Ainsi, il m'a laissé lui dire qu'elle nous avait volé le père de mes enfants. Les enfants? Oh oui. J'ai eu le sentiment de deux corps en train de se déplacer en même temps. Je pense donc qu'ils pourraient être jumeaux. Il faut que je dois m'en aller maintenant. Quelqu'un m'attend. Eh bien, je vous félicite. Maintenant, vous pouvez tous vous reposer. Non, en d'autres termes, vous pouvez célébrer. Célébrer que je suis le plus grand imbécile de vous tous. Papa, comment peux-tu penser que nous voulons célébrer quelque chose comme ça? Écoute, la seule chose que nous voulions réaliser a été pour toi La d'ouvrir seule les chose que yeux. tu désirais pour moi a été de me voir seul et Papa, brisé. s'il te plaît. Rien de plus. Arrête Attends. ça. C'est incroyable que Paloma nous ait laissés Qu'est-ce que ici vous pensez seuls. qu'il a laissé passer? Vous l'avez laissée seule dans une fosse au lion pour se débrouiller par elle-même. Eh bien, c'est elle qui s'est mise dans ces désordres, Myrta. Parce que si elle voulait se marier avec cet homme, elle aurait dû lui dire la vérité. Et elle aurait pu éviter un tel piège. Maman, le pire, c'est que le mariage ne puisse plus avoir lieu. En quelques minutes, vous avez ruiné l'avenir de ma petite fille. Eh bien, je ne pouvais pas continuer à raconter des mensonges. Paloma sait qu'elle ne pouvait pas compter sur moi pour être malhonnête. Je suis d'accord avec ma mère. Parce que si l'on continue à protéger, on finira par se faire passer pour une bande de menteurs. La
seule chose que je sais, c'est que Paloma ne va pas oublier cet événement. Non, Adolfo, c'était terrible. Tu ne comprends pas. Tout le monde était contre moi. Ah, quel scandale! Dis-moi que ce que tu dis n'est pas vrai. Tu ne peux pas imaginer à quoi ressemblait le visage de Leonardo. Et que vas-tu faire maintenant? J'ai un plan. J'ai déjà pensé à une solution. Que proposes-tu, Paloma? Je ne peux plus vivre ici si je veux que mes rêves deviennent réalité. Adolfo, si je veux que l'un de mes rêves se réalise, je dois être loin de ma mère. Et par ici! Non, non, il n'y a pas de taxi, il n'y en a pas. Madame Estrella, avez-vous besoin de moi pour ramener? Oui, bien sûr, c'est le moins que tu puisses faire. Eh ben, permettez-moi de prendre un véhicule et nous partons. Diego, non, merci, tu peux juste nous aider à obtenir un taxi. C'est tout ce que tu devras faire. S'il y en a de S'il disponibles. vous plaît, laissez-moi vous accompagner, d'accord? Attendez, ce ne serait pas lent, attendez. D'une part, on n'a pas pu réaliser ses dîners, il semble qu'il n'y aura pas de mariage. C'est le moins qu'il ne puisse faire. Excuse-moi. J'aimerais prendre mes bijoux et j'espère que ça ne te dérange pas. Leonardo, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je veux que tu comprennes que la chose la plus importante pour moi maintenant, ce sont mes enfants. La seule chose que je veux est que tu me laisses tranquille. Je ne sais pas qui d'entre Paloma et toi est plus affamé pour mon argent. Tu ne peux pas dire ça pour l'amour de Dieu. Plus que ton argent, le plus important, Et c'est si toi. c'était vrai, vous seriez tous en train de me soutenir dans ma carrière politique. Pourquoi ramènes-tu tout aux élections? Parce que c'est le moment le plus important de ma vie. Et vous tous qui parlez de carrière en se souciant de moi, vous n'avez pas compris ma passion. Si je veux devenir président, malgré les erreurs de Paloma, elle a été la seule capable d'être à mes côtés pour m'accompagner, me comprendre et me soutenir pendant tout ce temps. Toi qui es un homme si intelligent à propos des choses, crois-tu vraiment qu'elle a fait ça par amour? Penses-tu que je suis naïf? Je ne te comprends pas. Crois-tu que tout ce que je veux, c'est de tomber amoureux de quelqu'un? Pour l'amour de Dieu, Anna Milena, j'ai évolué, j'ai d'autres priorités dans la vie. Je ne suis pas sur la poursuite d'une femme parce que je suis malade d'amour, non. Tout ce dont j'ai besoin est quelqu'un pour m'accompagner dans mon chemin à la présidence. Ce qu'il te faut, c'est une femme que tu peux montrer au monde. Appelle ça comme tu veux. Mais je l'avais, elle. Et tu as eu peur qu'elle soit capable de me voler des millions. Et tu l'as effrayée. Oh Diego, merci beaucoup. Si tu nous avais pas transportés, nous serions encore en attente d'un taxi. Non, Madame Estrella, vous êtes la personne à remercier pour avoir dit la vérité à mon père. Et pourquoi nous remercier? Vous êtes tous une bande de traîtres. Viens ici, Myrta. Arrête ça maintenant. Allons-y. Daniela, peux-tu parler un instant, s'il te plaît? Je pense qu'il vaut mieux pour toi retourner chez toi. Je suis sûre que ta femme est en train de t'attendre. Daniela a raison. Il est temps pour toi de rentrer à la maison. Donne-moi la chance d'expliquer. Je t'en prie. Nous nous battons sur beaucoup plus que juste quelques millions. La seule chose que je veux, c'est qu'une femme soit là pour moi et tu n'as jamais pu. Est-ce le cas? Tu as tort sur Paloma, Leonardo. Parce que la seule chose qu'elle veut, c'est elle-même. Elle t'aide afin de monter. Ne te comporte pas comme une sainte. Tu es la moins qualifiée de dire qui est une bonne ou une mauvaise personne. Tu n'as eu aucun problème d'aller avec un autre homme en me laissant derrière. C'est un mensonge. Quand j'étais la personne à tes côtés, tout ce que j'ai fait, c'est t'aimer et te supporter. J'étais toujours là quand tu avais besoin de moi. Ne me parle pas d'amour inconditionnel alors que c'est toi qui l'as jeté. Vas-y, convainc-toi ça. Mais avec un homme comme toi, qui a besoin d'une femme à tes côtés pour s'agenouiller et t'applaudir, c'est pas possible de parler. Ah, c'est pas possible de parler. Paloma, j'ai besoin de parler avec toi. Paloma! Ma fille, ouvre la porte pour que je puisse te parler. Paloma, ne vois-tu pas que je ne pouvais pas continuer à mentir à cette famille? Merde, peux-tu essayer de parler avec elle? Et que veux-tu que je dise si je ne comprends même pas pourquoi tu l'as trahi? Tu ne comprends pas? Si je n'avais pas dit la vérité à Leonardo, cette famille devait toujours continuer à rendre la vie difficile à mes filles. Je comprends parfaitement, Palomita. Si j'étais à sa place, je n'allais jamais ouvrir la porte pour toi. Oh, Myrta, merci beaucoup.
Paloma. Paloma s'attendait à aller découvrir la vérité d'une façon ou d'une autre. Tu peux être reconnaissante que nous lui avons dit nous-mêmes. Paloma, ne vas-tu pas ouvrir la porte pour moi? Cette fille et toi, vous vous utilisez mutuellement. Écoute, Leonardo. Peut-être que tu peux trouver une femme qui décide de se vendre pour ce que tu veux. Je suppose que je dois avoir faim parce que tu n'as pas le temps de manger quelque chose. Hein. Détends-toi, Diego. Je vais bien. Daniela, je tiens à te présenter mes excuses pour mon comportement envers toi lorsque tu es à la maison. Mais j'étais vraiment contrarié. J'étais fâché que tu me jamais dit que tu étais la sœur de Paloma. Diego, je ne voulais pas te dire quoi que ce soit parce que j'avais peur de ta réaction. Je veux juste que tu saches une chose. Tu te trompes si tu penses que je fais partie d'une intrigue pour nuire à ta famille. Oui, après avoir parlé avec une telle sensibilité et sincérité que j'en ai ce soir, je me suis rendu compte que vous deux êtes complètement différentes et que tu n'as jamais voulu couvrir Paloma. Tu ne vas rien dire? Pourquoi devrais-je? Pourquoi? Daniela, ça c'est le moment de clarifier les choses entre nous tous. Écoute, Diego, ce n'est pas la peine. Tu as une femme, tu es marié. Ce n'est plus nécessaire, tu as des choses bien plus importantes à penser. Merci pour tout. Et je te souhaite le meilleur. Non, Daniela, ne pars pas. S'il te plaît, parlons. Diego, il n'y a plus rien à dire. Passe une bonne nuit. Daniela! Hé, Diego, ils sont tous de retour? Oui, ils viennent juste d'aller à l'intérieur. Merci. Madame Estrella? Madame Estrella? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'embête? Regarde, Estrella, quelque chose de très mauvais s'est passé. Oh non, je ne pense pas que c'est pire que ce qui s'est passé ce soir. Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé ici ce soir, Estrella, je te promets que je n'avais rien à voir avec ça. Je me suis toujours occupé du restaurant. J'aimerais pouvoir remonter le temps et m'arrêter. Parlez clairement, mon garçon, que s'est-il passé? C'est juste que Renata a volé tout l'argent de la caisse. Elle a fait quoi où? Nous étions dans la cuisine, je préparais, elle était à côté de moi, en train de nettoyer les tables, elle bougeait, en une seconde, elle a disparu. Je suis allé la chercher, mais elle avait déjà disparu. Elle a pris tout l'argent, mademoiselle Estrella, je suis désolé, je n'ai pas pu la trouver. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas m'arriver. Papa, il faut que je te parle, s'il te plaît, réveille-toi. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. Engañar sin saber que está bien, que está mal. Es-tu si en colère, n'ai-je même pas le droit d'un au revoir? Je ne suis pas en colère contre toi. Oui, alors c'est quoi? Je suis très déçue. Je suis triste et je me sens seule. Paloma, comprends une fois. Je n'avais pas d'autre alternative que de dire la vérité à ces gens. Oh, s'il te plaît, plus d'amour. J'ai enfin compris quelque chose sur moi-même et ce que je veux, c'est aller loin de toi. Pourquoi dis-tu Parce ça? que nous ne pouvons pas vivre sous le même toit. Paloma, tu parles à ta maman? Oui. Une mère qui semble très déterminée à rendre ma vie insupportable, qui ne me permet pas de réaliser tous mes rêves. Je sais que ce n'est pas vrai. La seule chose qui compte dans ma vie, c'est mes enfants. Et leur bonheur et la réalisation de leur volonté. Mais pour les atteindre, honnêtement. De façon honnête. Tu sais, maman, tu n'as plus à te soucier de moi ou des choix que je fais dans ma vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je te donnerai un problème de moins à résoudre. Tu ne me verras plus jamais. Comment est-ce possible qu'elle ait trahi? Je sais, elle a révélé tout ce qu'elle savait sans retenir quoi que ce soit. Et le pire, c'est qu'elle a été humiliée devant toute la famille. Tu sais, j'avais un mauvais pressentiment dès le début. Je savais juste que quelque chose n'allait pas bien tourner avec tout le monde dans la même pièce. Hannibal, ne sois pas cynique. Tu avais pratiquement applaudi l'idée quand je l'avais emmenée.
Je sais juste que si cette magouille créée par Anna Milena et ses 2 enfants ne s'étaient pas produits, tout aurait été parfait. Qu'ont-ils révélé de son passé? Assez pour que Monsieur Santander fasse attention à ses poches et se méfie. J'arrive pas à le croire, j'arrive Je pas à suis le en croire. colère, Hannibal. Je suis aussi déçu, mince alors. À cause de cette erreur, elle ne sera plus la première dame. Je t'aide juste à éviter la déception et les douleurs auxquelles tu aurais dû faire Non. face. Tu l'as fait parce que tu as toujours voulu me détruire. Tu n'as jamais été heureuse avec la fille que tu devais réprimander, tu as toujours voulu me changer. Juste parce que je veux que tu sois plus responsable ne signifie pas que je ne t'aime pas. Tu m'as toujours comparée à Daniela. Durant toute ta vie et devant tes yeux, je serai toujours la mauvaise, le mouton noir, la fille du diable. La seule chose que j'ai essayé est de t'enseigner les principes et la morale. Des choses que tu n'as jamais pris soin y réfléchir. Principe et morale? Comment peux-tu parler de principe et de morale lorsque tu viens juste de trahir ta propre fille pour aider une certaine femme que tu ne connais même pas? Non, Paloma. La seule personne que j'aide ici, c'est toi. Même si tu ne veux pas reconnaître mon amour pour toi. Et bien sûr, tu m'as aidé. Tu m'as aidé à me retrouver bredouille. Non. Comprends que la vérité a toujours un moyen de venir à la lumière. Si cet homme n'avait pas entendu la vérité sur ton passé ce soir, ça aurait eu de graves répercussions sur ton futur mariage avec lui, Paloma. La vérité? Comment peux-tu parler de vérité? Si la seule chose que tu as faite, c'est mentir à tes enfants. Je ne mérite pas ces insultes, Paloma. Daniela a toujours été trompée par toi. Et Angel et moi, tu n'as jamais vraiment parlé de notre père. Paloma, n'en dis pas plus. Une chose n'a nécessairement rien à voir avec l'autre. Le vol n'est pas aussi grave que de garder un secret à tes propres enfants pendant 20 ans et ne pas leur dire où est leur père. Tu ne peux pas venir ici et de parler de principes et de morale et te comporter toute grande, puissante et innocente quand Daniela a cru que pendant toute sa vie tu es sa mère et que nous sommes ses frères et sœurs. Alors tu n'as pas le droit de venir ici pour me juger, ma chère maman. Tu n'as pas encore dit où tu étais hier soir. J'ai appelé le théâtre, ils m'ont dit qu'ils t'ont pas vu la nuit dernière. Au domicile de ton père, ils ont dit qu'il y a longtemps que tu as quitté et tu répondais pas au téléphone. Il me semble que j'ai téléphoné à tout le monde l'année dernière, non? J'étais inquiète. J'ai déposé les parents de Paloma à leur domicile. Nom de Dieu, pourquoi tu fais ça, Diego? Ils étaient à la maison de mon père, il faisait tard. Il n'y a pas de taxi que j'ai ramené, c'était mauvais? Non, non, non. C'est seulement qu'ils sont liés à la personne qui a essayé d'escroquer ton père. C'est tout. Tu l'as dit toi-même. Paloma, c'est elle qui ne mérite pas nos affections. C'est elle la même personne, pas sa grand-mère, pas sa Et mère. que dire de sa sœur? Elle était là aussi, je vais pas nier. Oui, bien sûr. Juste au moment où cette femme apparaît, tu commences à disparaître de nouveau. Quel est ton problème? Tu es jalouse? Non, 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 c'est pas la jalousie. C'est que je ne comprends pas. Pourquoi tu es allé chez ton père et tu t'es impliqué de prime d'abord? Et en plus de ça, tu te retrouves au volant avec les familles de ces femmes sournoises. Maintenant, tout va bien. Écoute-moi, la conversation n'a plus d'essence. Bien sûr, parce qu'on a commencé à parler de tes erreurs, n'est-ce pas? Paloma, pense tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne vous chamaillez plus, s'il vous plaît. Écoutez, cette discussion est entre Paloma et moi. Et alors, restez en dehors de ça, s'il vous plaît. Non, attendez une minute, j'aimerais vous parler à vous deux. À partir de maintenant, vous pouvez oublier que vous avez une sœur. Oh, Paloma, ne fais pas ça, d'accord? Non, je n'ai pas l'intention de vous pardonner pour m'avoir trahi. Et même plus touchant que vous m'avez même pas défendu. Oh, il y a longtemps que j'ai eu un bon petit déjeuner dans la chambre, tu penses pas, hein? Oui, parce que Nancy a besoin d'une alimentation équilibrée. Ah, Nancy, je pensais que c'était pour moi. Oh, mon amour, c'est aussi pour toi. Le repas, c'est aussi pour te remercier d'avoir accepté d'héberger la jeune fille. Mon amour, je veux lui permettre de rester seulement à une condition. Que nous continuions avec le processus d'adoption. C'est ce que tu veux? Oui. Je n'ai aucun problème à l'aider si nous avons toujours notre propre bébé. Eh bien, alors, continuons avec le processus. D'accord, parfait. Je vais appeler le médecin pour qu'elle nous parle, pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. D'accord? Eh bien, je vais m'assurer que je suis là pour toi à chaque étape du processus. L'adoption est la meilleure option que nous ayons. Nancy! Je m'en vais pour de bon. Parce que je ne fais confiance à personne d'entre vous. J'aimerais pas avoir rapport des gens avec qui je partage un toit. Je préfère aller vivre dehors. Paloma, la seule personne qui doit s'excuser ici, c'est toi. Penses-tu qu'il était normal que cette famille fasse pression sur maman? Ça pouvait facilement être évité si ma mère pouvait simplement retenir sa langue. Je ne veux pas me répéter et chercher à expliquer mes actions. Non, au contraire, je vais continuer à répéter que tu n'as pas le droit de me juger. La seule différence entre nous deux est que, lorsque tu racontes des mensonges, je te demande toujours pardon à Oh, genoux. allons maintenant, arrête Paloma, je ne vais pas te permettre de parler comme ça, maman. Tu es arrogante et ingrate, Paloma. Au lieu de me traiter de méchante, demandez à maman de vous dire la vérité qu'elle a réussi à garder durant toutes ces Paloma, années. pas plus, arrête. De quoi parlez-vous, s'il vous plaît? De quoi parle Paloma? Ne fais pas attention à ce qu'elle dit, Daniela. Elle est folle, elle ne sait pas de quoi elle parle. Dites au revoir à grand-mère pour moi. Tu vas regretter ce que tu fais. Je vous souhaite bonne chance dans vos vies. Je vais commencer à vivre la mienne en paix.
Et je vais vous demander une faveur, ne traversez jamais à nouveau mon chemin. Permettez-moi de vous aider, mademoiselle Paloma. Merci, Manuel. Et de penser que c'est la dernière fois que tu t'occuperas de moi. Pourquoi dites-vous ça, mademoiselle Paloma? Que s'est-il passé? Je vais t'expliquer en chemin. Allons-y. Oui, mademoiselle, allez-y. Mademoiselle Christina, il vous cherche. Es-tu heureuse maintenant? Regarde ce que tu as fait. Que fais-tu ici? Je peux trouver quelqu'un pour le faire Regarde, sortir. Estrella traverse une période difficile. Elle a des problèmes qui s'empilent. Tu as rajouté à ce chaos en complotant contre Paloma. Est-ce que tu comprends? Lucia, peux-tu nous laisser seul un moment, s'il te plaît? Excusez-moi. Amaury, je ne peux pas être blâmée pour les tribulations de cette femme. Regarde, j'aurais simplement souhaité que tu ne sois pas allé aussi loin hier. Et arrêter ton obsession au sujet de Paloma. S'impliquer n'apporte rien de bon dans ta vie, crois-moi. Amaury, je veux que tu saches que la situation n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas heureuse. Nous avons aussi nos propres batailles ici. Que s'est-il passé ici? Mon père se sent vraiment mal. Il ne veut pas parler à qui que ce soit, il se sent seul. Il ne veut même pas croire que je veux l'aider par amour. J'ai eu un pressentiment. Je savais juste que la nuit n'allait pas bien finir pour quiconque. Vous avez pris votre père au dépourvu et avez brisé son illusion. Tu dois le comprendre, Christina. Amaury, je veux que tu saches que je suis fatiguée de tout ceci. Et ce que je veux, c'est que cette maison redevienne aussi gaie qu'elle était avant. Leonardo. Umberto, ça fait du bien de te voir si tôt, mon ami. As-tu vu les journaux? Non, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils ont publié les résultats du dernier sondage. Tu es 8 points au-dessus de Mendez. Je suppose que je dois la moitié de ce point à Paloma. Oui, vous êtes le couple parfait. Nous étions. Excuse-moi, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y aura pas de mariage. Le couple parfait s'est séparé. À partir de maintenant, je dois avancer seul, Umberto. Je ne sais pas comment elle le fait, mais cette femme a réalisé plus que je ne l'aurais jamais cru pour la campagne de Santander. En fait, même l'entrevue que Mariano a donnée ne lui a rien fait. Ça ne l'a même pas chatouillé. Paloma a donné une force incroyable à Santander. Il est vraiment stable. Mais nous devons faire quelque chose sur ça. Nous ne pouvons pas être écartés par des résultats de sondage. Nous ne pouvons pas permettre Santander de finir par nous diriger. Regarde, Elena, je pense que tu exagères surtout. Je ne pense pas que c'est si grave. Oh, si papa t'entendait parler, maintenant il tomberait du coup. Et s'il te voyait utiliser cette pauvre femme pour obtenir les informations de sa fille, que sera-t-il en train de Je penser? l'ai fait pour notre parti politique. Oh, rends-moi service. Pour l'amour du ciel, on doit faire quelque chose. On doit planifier notre prochaine action. Ne m'embête pas avec ça. Oh, ça ne te dérange pas que Santander soit le nouveau président de ce pays? Oh, ça ne te dérange pas que Paloma soit une telle opportuniste, une manipulatrice sans critères, sans capacité qui a fini par se caser avec un homme comme lui? Nous ne choisissons pas les présidents, c'est le peuple qui élit. Le peuple est celui qui fait un choix Pour pendant le l'amour vote. de Dieu, Marcos. Chaque pays mérite le président qu'il choisit. Tous les deux, nous savons comment les élections fonctionnent dans ce pays. Ils choisissent celui qui donne le meilleur spectacle. S'il te plaît, Marcos, tu dois m'aider à faire quelque chose. Et pourquoi devrais-je m'impliquer dans un problème qui Écoute, m'intéresse c'est pas? pour ton pays, pour notre parti politique, pour tout ce que notre père a fait pour remporter le combat et vaincre l'ennemi. Et pour toi, tu n'es pas un menteur comme ce Santander ou comme son opportuniste de petit ami. Oui. Allô? Oh, Estrella, salut, comment vas-tu? Que dis-tu? Tu es vraiment sûr? Estrella, je t'ai dit que tu ne pouvais pas faire confiance à Renata. Et es-tu vraiment sûr que ce passeport est faux? Bien sûr, ce document appartenait à une femme qui a trouvé de meilleures conditions de vie. On a changé la photo et falsifié la signature. En d'autres termes, tout est en ordre. Et pourquoi ils n'ont pas remarqué que la femme était déjà morte? Allons, Diablito. Tu penses que tu es en train de parler à qui? Est-ce que tu as oublié que nous sommes des experts pour faire disparaître les preuves? Et qui t'a aidé à faire ceci? Des contacts.
Est-ce que tu connais des gens en interne? Regarde, écoute-moi. J'aime le fait que tu reviennes aux affaires. Oh non, 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 non. Je fais tout simplement une faveur à quelqu'un. C'est ce qu'ils disent tous. Un doigt contaminé signifie une main contaminée. Une fois de retour dans ces affaires, tu vas commencer à avoir tes poches pleines d'argent facile, tu vas continuer à le faire. Ne t'inquiète pas vraiment de ça, mon ami. On a dit qu'on se rencontrerait ici. Je n'arrive pas à le croire, tout devient chaotique. Et tout ça grâce à cette femme et son honnêteté. J'imagine pas comment Paloma est. Détruite. Elle m'a demandé d'aller chez moi. Et tu vas l'aider? Comment peux-tu me demander ça? Ce n'est pas bon qu'on reste ensemble. On finira par se tuer l'un l'autre. Je ne supporte pas les gens et personne ne peut me supporter. La pauvre. Tout son monde s'est écroulé en quelques minutes. Oh, entre le drame de Santander et ce fléau qui est venu en provenance de la côte, ce sera la fin de cette fille. Bonjour. Comment vas-tu, Diego? Bonjour, comment vas-tu? Hey, Diego. On t'attendait pour discuter du travail. Madame Paloma, alors allez-vous me virer? Manuel, je n'ai pas d'argent pour te payer. Non, on peut gérer les choses d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, je peux attendre même si vous trouvez un emploi, d'accord? Écoute, Manuel, la seule chose que j'ai, c'est cette voiture. Donc je vais être obligée de la vendre parce que je n'ai rien d'autre. Combien penses-tu que je peux en tirer? Les ventes de voitures ne sont pas très bonnes, mademoiselle Paloma. Regardez, malgré le fait que la voiture est assez nouvelle, personne ne va vous donner ce qu'elle vaut. Je m'en fous, je vais prendre tout ce qu'ils me donneront, c'est la seule chose que j'ai. Êtes-vous vraiment si désespéré? Oui. Pour ton information, Leonardo ne veut plus me voir. Cette étude nous montre que les gens aujourd'hui, toujours après cette étude, croient plus aux institutions et aux idéologies qu'en elles-mêmes. Cela signifie qu'il y a quelques années, très probablement la relation de Leonardo et de Paloma aurait été rejetée. Exactement, très bien dit. À cette époque, les choses étaient très différentes. Mais aujourd'hui, les gens se concentrent sur le programme de Leonardo et sa personne. Ils ont de l'empathie pour lui. Ils voient un homme qui mérite d'être président. Que penses-tu les mêmes personnes vont dire s'ils se rendent compte que ma relation est terminée? Eh bien, Leonardo, c'est difficile de savoir parce que je peux imaginer qu'il y aura beaucoup de gens qui vous soutiendront et auront de la compassion, mais d'autres pourraient simplement vous rejeter parce qu'ils vont se sentir trahis. Se sentiront trahis? Oui, oui. Regarde, ces changements brusques sont normalement interprétés comme des stratégies de presse, tu vois. Je voudrais plutôt insister sur le fait que tu ne devrais pas encore rendre public l'annulation de ton mariage. Il serait mieux d'attendre un peu plus longtemps afin d'assurer un parcours sûr. Non, mais c'est un fait que le mariage est annulé. Il n'y aura pas de mariage et il est donc préférable de commencer à dire à la presse pour éviter que ça se cache d'une autre manière. Mais tu es en première place dans les sondages grâce à Paloma. Et que proposes-tu? De revoir ta décision. Ça signifie donc que je dois changer d'avis au sujet de l'annulation de mon mariage? Prendre une décision rationnelle sur ton avenir, de penser à la façon dont les gens vont réagir si cette femme disparaissait de la campagne. Sois malin, nous voulons tous ici la même chose, qui est que tu gagnes les élections, bien sûr. Donc ton travail avec la première dame est fini. Elle n'aura plus ce titre. Disons juste qu'elle prend une pause pour l'instant. J'étais en train de lui dire que... un homme de talent comme Adolfo est toujours le bienvenu par ici, sans doute. J'aimerais parler du fait que nous avons un styliste ici. Qui n'a pas toujours bien fait son travail. Les actrices se plaignent tout le temps et pourquoi créeraient-elles des histoires? Mais il n'y a personne comme Adolfo. Merci. Eh ben oui, j'ai jamais douté de ton talent ou de tes responsabilités. Merci. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Malheureusement, oui. J'ai un problème. Je ne comprends pas, monsieur Diego. Je n'aimerais plus que les amis de Paloma travaillent ici. Avec Hannibal, je suis plus qu'heureux. Et tu es sûr que tu veux rester dans cette maison? Oui, parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais il y a même pas longtemps, tu voulais épouser l'homme qui a le plus d'argent que cette ville réunie. J'en étais sur le point, papa. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, je suis pas celle qui t'offrira une belle vie. Tu es celui qui me reçoit chez lui. Je ne comprends pas. Pourquoi il y a juste quelques jours tu étais célèbre
Et maintenant, comme toute personne ordinaire, tu viens ici dans cet endroit bizarre. Je te jure que ce sera juste temporaire. Tu sais que tu es la bienvenue ici, Palomita. Je vais te donner mon lit et je peux dormir sur le canapé. Oh, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais bon, dis-moi une chose. T'es-tu encore disputé avec ta mère? Je ne veux pas parler de ça. Écoute, l'important est que nous soyons ensemble. Et nous irons de l'avant. As-tu été en mesure de retrouver quelque chose sur les données que je t'ai demandées? Qu'est-ce que Marcos et Facundo Madrid ont en commun? Paloma, je peux seulement dire que rien de moins, rien de plus que la fille de Marcos. Si tu savais tous les propos durs qu'elle m'a tenus... Elle les a dit dans un moment de rage. Elle était furieuse parce que les choses n'ont pas fonctionné comme elle l'espérait. Elle m'a dit que j'étais une menteuse comme elle. Et tu sais quoi? Je pense que... Au fond, je sais qu'elle a raison. Non, Estrella, comment peux-tu penser à quelque chose comme ça? Marcos, parce que j'ai menti pour protéger mes enfants. Et au plus profond de moi, je pense que c'est vrai. Non. Tout ce que tu as fait pour tes enfants, c'est pour l'amour. Parce que tu as essayé de les protéger, ne lui permet pas de justifier ses erreurs en pointant les tiennes. Cette fille n'a plus toute sa tête. Je ne sais pas ce qui va se passer avec elle. Ce qui doit se produire et que tu cesses de t'inquiéter à son sujet. Tu ne peux pas arranger sa vie tout le temps. Mais quand il s'agit de tes propres enfants, c'est vraiment difficile. Dis-le-moi. Regarde tout ce que j'ai eu à faire pour mon enfant. Et malgré ça, elle ne se lasse pas à décevoir chaque personne qui lui fait confiance. Renate a été vraiment une bonne personne. Je ne sais pas vraiment ce qui lui est arrivé. Combien de sous a-t-elle Non, pris je ne avec suis elle? pas prête à accepter même un centime de toi. C'est aussi de ma faute. Parce que je n'aurais pas dû la laisser seule dans le restaurant. Non, Estrella, ce n'est pas comme ça. Je suis vraiment désolé et crois-moi que je vais te rembourser tout ton argent parce qu'elle a déçu tout le monde et a brisé la confiance que tu lui as donnée. Oh, quel type de fille avons-nous élevé? Une père irresponsable, fille égoïste, incapable de vivre par elle-même. Oh mon Dieu, comme c'est terrible. Regarde, même si nous voulons, nous devons accepter qu'on ne peut pas faire plus, Estrella. Même si c'est pénible, on doit accepter d'avoir fait tout ce qui est humainement possible pour nos filles. Les filles ont eu des ennuis avec Facundo et ont mis sous pression et menacé Marcos. Il a donc dû utiliser ses contacts gouvernementaux, il était obligé. Es-tu sérieux? Bien sûr, pour éviter qu'elle ne se retrouve en prison. Ou même pire, qui sait. Il a utilisé les derniers contacts qui lui restaient dans ces circonstances. Ici, j'ai ceci. Palomita, regarde, c'est la fille. Je la connais? Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'elle travaille comme serveuse dans le restaurant de maman. Vraiment, tu la connais? Et maintenant, tu veux aller brasser les choses à nouveau, mon amour. Pourquoi ne pas laisser les nantis seuls? Non, je vais pas m'asseoir et ne rien faire. Je dois trouver ce que cet homme cache. Je suis sûre qu'il n'est pas net. Palomita, ce sont des problèmes du passé. Pourquoi veux-tu te créer des ennuis? Oh papa, tu ne comprends pas ce que je peux faire avec cette information.